Et salutations à vous, fans de la petite figurine. Voilà, donc ça sera ma troisième et dernière vidéo sur Stigmata, donc le jeu de rôle et le starter set de ce jeu de rôle d'initiation dans l'univers d'Eden. Donc là, je voulais, dans cette petite vidéo, faire un tour très succinct, bien sûr, du livre des règles, du livret de règles. Alors, donc, le système lui-même est un peu plus et il y a de belles mécaniques. Ce n'est pas un jeu de rôle narratif. Il y a quand même des règles importantes, euh, mais grosso modo, le jeu reste quand même relativement facile d'accès. Il est fortement, bien sûr, inspiré par le jeu de figurines Eden the Game. Alors, le jeu est basé sur des D10, des D10, des verts, des oranges et des rouges, qui signifient en fait l'état de santé du personnage. C'est-à-dire que s'il est en bonne santé, bon, on utilisera donc les dés verts. S'il commence à être blessé, on utilisera les dés oranges et grièvement blessé, c'est les dés rouges. Donc ça se calcule par rapport à une jauge de vie. Il y a des marges qui indiquent si on est encore en bonne santé, blessé ou grièvement blessé. Il y a aussi des jauges de fatigue. C'est pas mal, moi j'aime bien. Fatigue et vie. Bon, et ça donne vraiment quand même au niveau surtout des combats, une certaine technicité. C'est sûr qu'on est, comme je vous disais, on voit que c'est un jeu qui est inspiré quand même d'un jeu de figurines et donc qui relève de mécaniques un peu plus poussées euh, que des mécaniques de jeu de rôle génériques ou narratifs. Donc pour la lecture des dés c'est très facile par contre, ça c'est un bon point. Il n'y a pas vraiment de marge à calculer et ça c'est quand même une bonne chose. Donc il y a la réussite, la petite étoile, la réussite critique, deux petites étoiles, et l'échec critique, la tête de mort, et l'échec tout court. Alors si un résultat produit que des étoiles, donc un dé avec deux étoiles, c'est donc au moins un dé avec deux étoiles, c'est un succès critique, une réussite critique. Et à l'inverse, si nous avons des échecs avec au moins un échec critique, nous sommes face à un échec critique du test. Voilà. Grosso modo, le niveau de difficulté est de 3 succès. Voilà. C'est le niveau moyen d'un G. Donc voilà. Ensuite, on lance donc un groupement de dés. C'est la compétence plus un peu la caractéristique. On additionne et on lance. Et forcément, quand on va basculer sur des dés oranges et des dés rouges, eh bien, il y a moins d'étoiles et moins d'étoiles doubles et plus d'échecs. Voilà. On est de moins en moins frais. Alors pour le système de combat, donc c'est un peu ça, ça sera des jets de compétences, hein, donc voilà, des jets d'opposition, il faudra savoir bien sûr, ça veut dire on se défend par une esquive ou par une parade à une attaque, voilà, on lance les groupements de dés et on soustrait pour définir les succès, le nombre de succès finaux qu'on additionne aux dés de dommages. Mais il y a une petite originalité, c'est les cartes actions. En fait, à chaque round, l'adversaire, le joueur, le personnage joueur et le CNJ, donc dirigé par le meneur de jeu, choisit trois cartes. Trois cartes qu'il ne révèle pas, il choisit l'ordre. Il a 6 choix possibles, donc l'attaque, la défense, l'attaque brutale
la défense totale, l'attaque rapide et l'action libre. Donc il choisit 3 cartes. Voilà, donc bon, choisit 3 cartes. Voilà, ça sera ces 3-là. Et bon, le CNJ fait ça. Voilà, il choisit 3 cartes. Donc on révèle la première carte. Voilà. Donc là on voit que c'est attaque brutale contre défense totale. Et là en fait, après ça sera par rapidité de l'action. Donc forcément l'attaque rapide va bonifier la rapidité du personnage. S'il sélectionne bien sûr cette attaque rapide. On peut changer la carte. Donc on se rend compte que par exemple, admettons que l'adversaire qui a joué la défense totale considère que comme il y a de nombreux adversaires, il préfère encore peut-être faire une attaque et après passer en défense totale pour justement se prémunir de toutes les attaques qu'il va prendre. Donc il décide de jouer plutôt une attaque. Voilà. Donc il change la carte qu'il joue. Donc il passe de la défense totale à l'attaque. Et là par contre l'attaque il va la faire mais avec un dé de moins. Du fait du changement de manœuvre, pourrait-on dire, d'action qu'il a fait là, juste là. Et après c'est par rapidité. Voilà. On résout de la plus haute rapidité à la plus basse. Et quand on a fait ça, on joue la deuxième carte. Voilà, et on recommence. Et voilà. Donc le système n'est pas compliqué. Franchement, les mécaniques ne sont pas compliquées. Moi qui en plus n'aime pas trop les systèmes qui sont trop old school, dans le sens pas old school, parce qu'il y a des systèmes old school qui étaient plutôt légers, mais dans le système old school, dans le style vraiment simulationniste. Ça veut dire que, voilà, bon, ça a sa place dans le jeu de figurines. Je trouve, moi, personnellement, un peu moins dans le jeu de rôle. Mais bon, c'est mon avis. Mais là, franchement, avec Stigmata, on n'est pas dans un système quand même difficile. Non, non, pas du tout. Pas du tout. On est, je dirais, dans un genre, ouais, quelque chose de plutôt moyen. C'est-à-dire qu'il gagne au niveau des jets de compétences, des tests. Là, je dirais qu'il est très facile, très aisé. On n'a plus qu'à lire la lecture des dés. Donc là, il a vraiment, c'est vraiment facile. Et voilà, il pondère un peu cette facilité par un combat qui est un peu plus compliqué. Voilà, un peu plus technique. Mais ce n'est pas quand même la mer à boire. Hein. Voilà, je vous ai fait un petit tour donc, du système de règles. Je ne vais pas m'y appesantir. C'est un petit livret. C'est un livret de règles synthétiques qui ne se veut pas le corpus des règles. C'est-à-dire il est prévu apparemment un autre livre de règles beaucoup plus volumineux qui reprendra l'univers, qui va s'étendre un peu plus aussi sur les règles. Bon voilà, là c'est vraiment un livret prévu pour un kit d'initiation et là ça répond totalement à l'attente, pas de souci. Allez, alors Stigmata c'est génial, je peux vous le dire et je peux vous le confirmer. Je vais réfléchir déjà à un scénario, j'essaierai de le mettre au propre aussi sur mon blog et je vous ferai un petit retour de tout ça. Mais franchement, moi qui suis bien sûr amateur de ce jeu de figurines, j'attendais quand même ce jeu de rôle et il ne me déçoit pas. Allez, ciao la compagnie, à la prochaine.